d'abord bonjour. Bonjour. Et merci de votre venue en terre occupée. Bien dit. Je pense que vous êtes d'accord. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que je pense que vous êtes d'accord pour dire que dans cette assemblée, vous prêchez à des convertis. Ça dépend, il y en a, ils n'étaient pas convertis il y a 2 mois. Alors j'espère que c'est... Si vous permettez, c'est un truc que j'ai fait à Paris les 2 dernières conférences, si vous permettez, je vais demander... Merci infiniment. Je vais demander au... Ah, j'ai avec... Trop fraîche. S'il vous plaît. S'il te plaît. Elle est froide, là, j'ai un début d'angine, là, tu vas me tuer. C'est du... Voilà, merci. Je vais vous poser une question qui est très intéressante. Parmi l'Assemblée ce soir, qui me connaît depuis 4-5 ans, depuis 2006? Qui me connaît depuis 1-2 ans? C'est magnifique, merci. Donc ça a répondu à ma question. C'est magnifique, je suis très content. Non, parce que personnellement, autour de moi et dans la société, on a l'impression que lorsque on essaye de prêcher, on essaye de rameuter tous les égarés de ces médias qui nous véhiculent que des conneries et des mensonges dans leur journée. Donc on essaye, avec le peu de moyens que nous avons, d'essayer de les ramener vers la vérité et l'honnêteté. On se prend des coups. Je n'arrête pas de me prendre des coups dans la gueule. C'est clair. Alors je me demande tout simplement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de toucher le maximum et le plus... C'est vrai qu'on est pressé, on est des humains, donc notre vie, on est pressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun, vous connaissez la fable du colibri, chacun doit faire sa part. Le colibri, il peut faire une goutte, il fait une goutte. Le toucan, ici, peut mettre 1 litre, il met 1 litre. Chacun doit faire sa part. Maintenant, moi, j'ai des techniques, j'ai de l'expérience sur cette affaire. Moi, j'ai un gros avantage sur certains, c'est que je suis, on va dire, diplômé, j'ai un bac plus, je ne sais plus combien, donc j'ai une certaine crédibilité sur les gens. Donc les gens, ils ont un peu, voilà, les gens sont un peu, voilà, ils sont un peu impressionnés, ils se disent, bon, il a fait des études, il n'est pas bête, il sait ce qu'il dit. Ça, c'est déjà, je l'utilise pour ça. Maintenant, il y a autre chose, il y a des techniques, il ne faut pas perdre son temps avec un ectoplasme. Qu'il crève. Ah non, je ne plaisante pas là. Vous avez du temps dans vos mains, vous pouvez réveiller 100 personnes. Si vous avez par exemple 5 heures pour 100 personnes, 5 ans pour 100 personnes, ce serait fabuleux déjà. Si vous faites 100, vous savez ce que ça veut dire. Si chacun ici fait 100, on a fait la France. Hein. Parce que chacun, après, il fait 100, c'est la pyramide de Ponzi. C'est le principe de la pyramide de Ponzi, mais la vraie, la bonne. Donc, il ne faut pas perdre son temps avec un zombie. Qu'il crève. Il va vous fatiguer, vous épuiser, vous décourager. C'est des parasites. Passez votre chemin, parlez à un autre. Cet autre-là, vous allez lui parler 3 minutes, il sera convaincu, il va faire un autre travail. C'est exceptionnel. Il ne faut pas perdre son temps avec ses proches. C'est ceux qui sont les prophètes dans son pays, c'est les pires. Parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent vos faiblesses, donc ils disent bon ça y est, c'est son délire, etc. Il ne faut pas perdre son temps. Balancer des infos. Moi j'ai balancé des infos sur des gens. Moi j'ai des gens très proches de moi qui ne me croyaient pas, maintenant ils sont pires que moi. Faire attention au temps qui passe, il se passe des choses dans les têtes des gens. Sérieux, hein. C'est impressionnant, pire que moi. Des gens, ça y est, ils sont partis. Ils se disent je m'en fous, c'est fini, c'est terminé maintenant. Autant mourir debout. Sérieux, c'est fini, ça y est, ils ont vu, ils ont compris. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait 20 affirmations, elles se sont toutes avérées justes 2, 3 ans, 4 ans à l'avance. Donc les gars, ils réfléchissent, ils disent, mais comment il fait à chaque fois pour avoir juste? Donc, dites-vous aussi un truc très important. Quand vous parlez à quelqu'un, que vous le laissez quelques mois, vous croyez qu'il vous a oublié. Non, dans sa tête, il se passe des trucs. Peut-être qu'il a vu d'autres vidéos, peut-être... Il y a plein de gens, par exemple, à Marseille. Ce matin, j'ai été reconnu par... J'ai acheté le canard, j'ai été reconnu par le vendeur, j'ai été reconnu par un contrôleur de train. Ils sont venus me dire bonjour, merci, beaucoup. C'est fabuleux. Je ne les connais pas, ces gens. Et le type, il me parle de son pote qui voit les vidéos, maintenant enfin voilà, quoi, ça bouge. Et on n'est pas au courant du travail que l'on fait. Il n'y a pas de sondage pour ça. De toute façon, les sondages des autres, ils sont faux. Donc voilà. Donc il faut pas perdre espoir et il faut avancer. Faire sa part de boulot et ne pas se démobiliser, se démotiver par les cons. Il y en a, je vous garantis, hein,
vous leur dites, en plein mois de juillet, à midi, ça, au zénith, c'est le soleil, il va faire l'amour, non mais attends, mais il va trouver un truc. Oui, non, mais parce que tu dis ça, parce que c'est la galaxie, que si on était dans une... Il va trouver un truc. Ça, il ne faut pas parler. Faites comme Kluskar avec l'autre dégénéré. Je ne parle pas, c'est bon, allez. Je passe mon chemin, et derrière lui, vous allez trouver un type réceptif. Et vous aurez perdu tout votre temps, votre énergie, parce qu'après, il y a le boulot, il faut rentrer à la maison, il faut récupérer les enfants. Ce temps-là précieux, rentabilisez-le. Ça, c'est des techniques. Après, vous avez, moi j'utilise beaucoup l'humour, la dérision, et aussi je pique l'ego des gens. Je pique l'ego des gens. Je dis, voilà, bah, t'es ignorant, mon gars, c'est tout, c'est pas de ta faute. Hein. Ça, les gens, ils n'aiment pas quand vous leur dites ça. Hein. Voilà. Et autre chose très, très, très importante, s'il vous plaît, quand vous parlez de certains sujets, donnez des références, des noms, des dates, des lieux. Ne parlez pas comme des alcooliques, des pochetrons dans les bars. Oui, tu as vu l'autre là, oui, là, dans le truc là, sur TF1, non, là, non, mais le mec là, ça veut rien dire. Vaut mieux se taire. Parce que ce que vous allez dire est violent. Il a obligation d'être soutenu par des faits. Comme ça, il se dit, oh, c'est précis. Ben tiens, tu vas là, tu le retrouves, tiens, ben écoute, donne-moi ton mail, je t'envoie le truc. Vous arrivez à la maison, paf, vous envoyez le mail. Après, vous envoyez derrière un petit, ben, dis-moi ce que tu en penses. Il est obligé de le voir, paf, bif. Vous voyez, ça c'est très important. Parce qu'il y en a plein, ils parlent de choses. Non, c'est sérieux. Vous êtes en train de déstabiliser le paradigme des gens, il faut être précis. Il faut être précis. Tout à fait, il faut être concis. Le problème, c'est que lorsque vous avez un talent d'orateur hors pair, on n'a pas de personne ici, moi c'est pas le cas, mais bon, j'ai quand même quelques arguments pertinents. Lorsque vous racontez certaines choses, si ce n'est pas passé à la télévision, ce n'est pas parole d'évangile. C'est vrai. Vous êtes un rigolo, un ringard et un connard. C'est vrai. C'est vrai, sauf que moi, j'ai dit ça à des gens. Vous avez quand même, vous êtes visionné, vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, vous commencez à avoir... Ben c'est pour ça que j'ai fait le livre, monsieur. C'est pour ça que j'ai amélioré au départ mon site, c'était Joomla, je le faisais tout seul, c'était tout pourri. Après, j'ai pris un webmaster qui m'a fait la nouvelle version, avec des petits montages vidéo. Maintenant, il y a le livre. C'est pour créer une certaine crédibilité. Il ne faut pas rester dans les sphères underground, Internet, etc. C'est pour ça qu'on essaie de faire ce travail, bien sûr. Et c'est normal, c'est normal. C'est naturel dans l'esprit des hommes de suivre l'élite, l'aristocratie, les meilleurs d'entre nous. C'est qui? C'est les politiques, les médecins. Le médecin, il vient vers vous, il vous dit, bon, prenez ça, c'est bien pour votre enfant. Vous allez faire quoi? Vous allez le discuter. Vous êtes qui pour le discuter? Moi, on m'a déjà discuté des choses dans mon cabinet, j'ai très mal réagi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné l'adresse de la fac. Je dis, bon, ben, l'adresse, c'est 27 boulevard Jean Moulin, vous allez faire un cursus entier, vous revenez, on en parle. Là, pour le moment, ici, il n'y a qu'un seul médecin, c'est moi. Vous êtes impatient. Vous voyez? Et c'est à partir de ce moment que j'ai placardé mes diplômes derrière mon dos. C'est pour faire taire certaines... Voilà. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas remettre... Vous emmenez votre véhicule au mécanicien, vous lui faites confiance. Et pourtant, Dieu sait que quand certaines femmes, les pauvres, quand elles emmènent leur truc chez un mécanicien véreux, ils leur sortent des pannes de fou. C'est l'embrayage du phare qui est tombé en panne, voilà. Mais vous êtes obligé de faire confiance. Ouais, donc voilà, c'est bien, mais voilà, c'est continuer. L'espoir, le travail, voilà. Vous vous rendez compte, il y a très peu de temps, on ne serait pas aussi nombreux, les vidéos ne seraient pas aussi visibles. Moi, ce qui m'intéresse là, Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de dire ce qu'il y a à dire dans sa totalité, d'être rigoureux, de se débarrasser de tout sentimentalisme, c'est très dangereux. C'est-à-dire, si j'ai même un pote, un allié qui dit des conneries, il faut le lui dire. Voilà, il faut, voilà, c'est ça c'est très important. Et vous verrez, de toute façon, comme je le dis très bien aussi dans le livre, dans la partie de la spiritualité, etc., le monde est créé selon un système, ça s'appelle le cosmos, en grec, ça veut dire l'ordre. C'est un système ordonné extrêmement précis,
dans lesquelles les variables, enfin pas des variables, les constantes, justement, au contraire, c'est tout sauf des variables, les constantes physiques, si elles variaient d'un millionième de leur unité, le monde s'écroulerait sur lui-même. Donc tout est ordonné, tout est carré, les choses. Ceux qui nous combattent savent qu'ils vont perdre, ils le savent pertinemment, ils l'ont écrit. Hein, Albert Pike l'a dit, tout le monde l'a dit, parce que c'est ainsi. Voilà. Il suffit d'observer un papillon voler pour comprendre qui dirige le monde et l'harmonie des choses. Voilà. La destruction de ces malades mentaux, c'est pas la vie, c'est pas la création, c'est de l'anti-création, c'est anti-tout. Donc ils le savent très bien. Donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. La seule crainte à avoir, c'est peut-être ne pas voir le jour de la fin de la guerre. On va peut-être mourir avant, mais bon, pour ceux qui croient en l'au-delà, je crois que la vie sur Terre, c'est pas grand-chose. Une autre question, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, bonjour, bonjour à tous. C'est pas compliqué. D'abord, l'espérance de vie. L'espérance de vie. Quels sont leurs chiffres? D'où ils les tiennent? Déjà. On a des rapports, d'ailleurs, Pierre Dortiguier pourrait nous en parler. On a des documents grecs, des documents chinois, des documents anciens qui nous parlent de grands penseurs, poètes qui ont vécu 120 ans, 130 ans, ça existe. Donc il y a plusieurs millénaires. La Bible parle, alors là, le Coran, il parle d'un Noé qui a vécu, il appelle la campagne qui a vécu 900 ans, 950 ans. Donc je ne sais pas d'où ils tiennent leurs chiffres, ok? Et l'espérance de vie, le concept a changé hein, aujourd'hui. On ne parle plus d'espérance de vie, on parle de comment on finit sa vie. Ça ne veut rien dire, espérance de vie. Hein. Il y en a plein, ils sont vivants, ils sont attachés à des machines, dans des salles comment on appelle ça, hyper techniques, là, avec des moniteurs, etc., et qui sont tenus en vie, qui vivent comme des chiens. Ils prennent, moi j'en ai plein, j'ai plein de patients comme ça, ils prennent 15, 20 médicaments. Ils se tapent absolument tous les effets secondaires des médicaments, c'est-à-dire avec leur maladie, ils ont les nausées qui vont avec, les insomnies, les cauchemars, les bouches sèches, les vertiges, ils ont tout ensemble. C'est abominable. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, il y a des arguments, c'est faux. Cet argument est faux. D'où le tiennent-ils? C'est-à-dire, c'est comme certaines statistiques qui sont balancées comme ça à la télé. D'où viennent-elles? Voilà. Après, bon, quand on a les chiffres du chômage de l'INSEE, ils sont trafiqués quand même. On le sait. Voilà. Après, voilà, c'est tout. Après, on a le régime crétois, on le connaît, hein, l'huile d'olive, etc. On sait que ça fait des centenaires. On sait qu'en Chine, on parle même en Iran d'un gars qui a dépassé son 70 ans, un truc comme ça. Donc la vie, vous savez, c'est le miracle de la gelée royale. La vie est mystérieuse. Vous savez, vous prenez une larve d'abeille, vous lui donnez de la nourriture normale, là, du truc, là, du miel. Ça donne une abeille, une ventileuse, Vous lui donnez de la gelée royale pure, ça donne une reine qui vit 50 fois plus longtemps, plus qu'une abeille. L'abeille, je crois que c'est 3 semaines, l'autre c'est presque... C'est plus, c'est 50 fois plus, j'avais calculé 50 fois plus. Juste parce qu'elle a changé d'aliment. C'est la même larve. Donc la vie, c'est quelque chose de compliqué, de curieux, qui nous dépasse largement. On ne sait même pas ce qui se passe dans le corps humain. Je le dis, je le répète, dans une cellule, il y a 1 million d'opérations chimiques par seconde. Donc, bon, le gars qui injecte ce qu'il injecte, là, les abrutis, là, de Big Pharma, et qui nous explique qu'ils savent ce qu'ils font, permettez-moi d'en douter. 1 million d'opérations seconde. Il y a des milliers de milliards de cellules dans votre corps, elles sont toutes en interaction. C'est-à-dire, vous avez les cellules musculaires, elles sont commandées par des cellules neuronales. Après, vous avez les cellules hormonales qui vont sécréter des trucs qui vont modifier totalement le comportement d'autres cellules qui sont à 2 mètres, enfin peut-être pas à 2 mètres parce qu'il faut être un géant, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué tout ça. Et c'est quand on comprend ça, on comprend pourquoi bon, la médecine, elle ne sert à rien. Hein. La médecine, ils comprennent rien de ce qui se passe. Ils observent. Ils mettent un truc, ils observent. C'est tout. Ils ne savent pas ce qui se passe dedans. Parce qu'un cerveau humain est incapable de gérer 1 million d'opérations secondes. Parce que quand j'ai fini de dire ça, 1 million d'opérations secondes, il s'est passé 5 secondes, il y a eu 5 millions d'opérations entre-temps, dans chaque cellule. Et quand j'ai fini de dire ça, et donc les opérations qu'il y a eu avant, elles ont interféré avec les autres, le cycle de Krebs, etc.
c'est de la folie. Ça dépasse la raison humaine. Même les ordinateurs, hein. Alors là, tous vos ordinateurs, ça ne servent à rien. Hein. Ben oui, parce qu'après, il y a les cellules spécialisées, il y a la cellule hépatique, il y a la cellule ceci, il y a la cellule cela. Ça part dans tous les sens, elles sont toutes en interaction. Plus après l'aspect énergétique, bon, faudrait qu'il se calme un petit peu. Après, bon, vous, il faut, quand vous attrapez quelqu'un sur Big Pharma, parlez-lui juste des gros scandales, quoi, c'est tout. Après, vous lui dites, bon, Big Pharma, d'accord, super, vous êtes très fort, qu'est-ce que vous soignez aujourd'hui? Posez-lui cette question. Rien. 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 Des fractures, peut-être. Mais sinon, rien. Parlons-en. Les listes des ALD, affections longue durée, elles sont très longues. Il y a des dizaines d'affections longue durée. Ça veut dire quoi, affection longue durée? Diabète, cardiaque. Ça veut dire qu'on ne sait pas soigner. Ça veut dire que pendant 40 ans, 50 ans, vous allez prendre des médicaments. Donc, il n'y a pas eu de soins guérisants. Qui dit guérissant, dit c'est fini, c'est terminé, je ne prends plus le médicament, je suis en pleine forme. C'est ça la guérison. Il n'y a pas de guérison. Et toutes les maladies neurodégénératives qui viennent, les maladies auto-immunes qui viennent, on ne sait même pas ce que c'est. Bon, le diabète aussi c'est une maladie auto-immune, mais la maladie de Crohn, l'autisme, les maladies neurodégénératives, tout ça, le Parkinson, le bidule, l'Alzheimer, la myofasciite à macrophage, hein, c'est l'hydroxyde d'aluminium, l'adjuvant qui se place dans les faisceaux des muscles et qui est hyper handicapant, c'est hyper douloureux. Qu'est-ce qu'il soigne? J'aimerais savoir. Même à chaque fois qu'il touche un truc, il le casse. Même les stents qu'ils mettent dans les trucs, les accidents cardiaques, ça marche pas. Ça, c'est des trucs, c'est mal fait. Ça, il faut les changer souvent. C'est bidon. Qu'est-ce qu'ils font? Vous faites des greffes, super. Oui, ben, il faut prendre à vie des immunosuppresseurs. Bravo. Vous êtes en ALD en greffe. Vous êtes malade. Vous êtes éternellement malade dès que vous avez une greffe dans votre corps. Qu'est-ce qu'il soigne? Quand je parle de soigner, je ne parle pas de maintenir en vie avec 40 médicaments. Soigner, ça veut dire je n'ai plus rien, je reprends mon boulot en pleine forme. Je reprends à 100%. C'est ça, c'est ce qui veut dire être soigné. Donc à partir de là, vous sortez tous ces arguments, je crois que vous avez gagné le plus redoutable adversaire. Oui. Et il y a un livre que je peux conseiller, c'est le bouquin de Françoise Cambérac. Les deux bouquins de Françoise Cambérac. Les deux qu'il faut absolument acheter. Parce qu'elle parle de l'intoxication du lourd, mais pas seulement pour la fibromyalgie et mon cas, pour mais tout. aussi pour le diabète, pour Alzheimer. Pour tout. Elle donne des solutions, elle donne des cas cliniques précis, elle est très 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 forte. Très 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 forte. Il y a son site internet, Françoise Cambérac, C-A-M-B-A-Y-R-A-C, Cambérac. Voilà, et pour finir quand même sur encore des complets, par contre, le docteur Mellet, donc, qui a le dentiste. Voilà, dentiste, qui a soigné Madame Cambérac et qui en France a été dans des tournées à alerter les autorités sur le danger des amalgames dentaires et du mouvement en général. Et bah, il s'est suicidé parce qu'il était mis sur écoute, il avait des pressions. Il a retrouvé un jour son bureau complètement stérile, complètement vidé de ses preuves, notamment sur son ordinateur. Voilà. Et donc là, c'est encore une preuve. Ça n'excuse pas le suicide quand même, hein, parce qu'on a besoin de guerriers quand même. Hein. C'est dommage parce qu'il est très très bon le gars. Il a laissé un bon protocole que je suis pour décontaminer, voilà. Mais ça n'excuse pas le suicide. Moi, ça m'énerve tous ces suicides, ça m'énerve. Mais c'est la société qui a fabriqué des êtres faibles qui ne sont pas spirituellement liés, transcendentalement. Et c'est dommage parce que c'était un type exceptionnel. Parce que c'est compliqué, attention, c'est hyper compliqué. Hein. C'est pas simple, c'est hyper compliqué. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui travaillent là-dessus, donc on avance lentement. Voilà, c'est vraiment, c'est pas simple. Mais le docteur Mellet, c'est quelqu'un. Il a fait un travail exceptionnel. Donc faites très attention, on en profite au mercure, des plombages, mais là encore, il faut faire attention à filtrer son eau du robinet. Il faut faire attention à ne pas manger des poissons, les gros poissons type thon, saumon. Il faut faire attention bien sûr aux vaccins, les refuser, ça y est, c'est évident, maintenant on le sait. Le problème, moi, c'est qu'à l'époque, quand j'étais ignorant, j'étais dans le moule. Oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les vaccins, il y a tout le reste aussi. Donc il faut faire très très attention. Et c'est le problème, vous savez, j'ai reçu
J'ai reçu la mère d'une victime du garde d'asile. Et qui avait la maladie de Verneuil. Si je ne m'abuse, c'est des ulcérations de la peau extrêmement douloureuses. Vous avez vu un aft, ça fait mal un aft. Imaginez un aft de 10 cm sur les plis, toujours comme par hasard, sur les plis. C'est-à-dire, s'il est là, c'est pas très grave, mais sur le pli, vous êtes obligé de bouger. Imaginez mettre un tricot. C'est infernal. Ça suinte, c'est purulent, c'est abominable. Elle va chez le médecin, un prof, je ne sais plus qui. À un moment donné, il lui dit de se déshabiller. Et le type, il en a marre, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas. Vous savez, après, il se débarrasse de vous. Et la maman, elle se lève pour aider sa fille à enlever le truc. C'est très dur. Vous savez ce qu'il lui dit? Mais laissez-la tranquille, mais c'est vous qui la rendez malade. Laissez-la se débrouiller seule. Le système, il est d'une violence. Et là, j'en reviens à l'enfer dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, quand je pensais que l'enfer, c'était violent. Ce n'est pas violent, l'enfer. Ce qui est violent, c'est ce que ces gens font sur Terre. C'est-à-dire, le type, la dame, elle est allée avec ses mains vacciner sa gamine parce qu'elle s'est fait avoir bêtement comme une imbécile par une pub télévisuelle. Elle a fait vacciner, elle allait très bien sa gamine, hein, une poupée de 20 ans, 18 ans, jeune fille impeccable. Elle devient handicapée, elle ne sert plus à rien, elle souffre le martyre, donc elle est culpabilisée, la maman. Et le gars en face, c'est le vaccin qui a rendu malade sa fille, il lui dit que c'est elle. Ben là, enfin, voilà, c'est tout. À un moment donné, moi je le dis toujours, à un moment donné, il va falloir prendre les armes et cesser de parler, de jacasser comme des pipelettes. Parce que ces gens-là sont fous, sont déterminés, et c'est tout. Hein. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Hein. Ce type, il faut pas lui parler, vous ne pouvez pas le raisonner, lui parler. C'est un abruti, un âne batté, il ne sait même pas ce qu'il fait, il n'est pas conscient. De toute façon, il a poussé à la vaccination, donc il ne peut plus reculer. Il ne va pas dire devant tout le monde, oui, c'est ça, donc il est coupable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre sa villa, sa piscine, sa maison secondaire, son chalet à Pralou pour faire le ski d'hiver. C'est fini, c'est fini. Donc à un moment donné, ça va. De toute façon, je vais vous dire, on arpente ce chemin-là, hein, ça va péter. Autre question? Oui. Le monsieur là, après, oui. En fait, moi, c'est par rapport aux 3 premières questions qu'il y a eu. C'est déjà, par rapport à votre travail, c'est un travail immense. Ça fait quelques années que j'écoute les vidéos, c'est un travail qui est immense et qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut le savoir. Enfin, si on veut prêcher, il faut savoir de quoi on parle. Et on ne peut pas se permettre de parler d'un travail de 6-7 ans à des gens qui n'ont pas envie déjà de recevoir l'information. Et en même temps, on risque de perdre beaucoup de notre propre énergie dans ce combat. Et je pense, personnellement, après quelques années, j'en ai parlé, j'en parle pas ou j'en parle, c'est pas un problème. Mais je pense à ma gueule avant tout. C'est un conseil que je donne, il faut penser à sa gueule, il faut penser aux autres. Mais avant tout, il faut sauver son âme. Il faut sauver son corps. Et ce qu'on peut faire après pour les autres, il y a des liens, c'est vrai qu'il faut être technique, il faut donner des liens, il ne faut pas inventer, il ne faut pas dire, il ne faut pas inventer une information qui va faire, au lieu de faire avancer quelqu'un, il va le faire reculer parce qu'il va dire ouais, tu m'as raconté du bidon, tu m'envoies là, c'est du bidon, tout ce que tu auras dit après, c'est du flanc. Donc, je suis entièrement d'accord, il ne faut pas s'oublier, il faut sauver son âme. Il faut savoir qu'il va y avoir une guerre civile, il faut faire des stocks alimentaires, mettre des sous de côté, il faut se préparer au pire. Donc il ne faut pas se prendre pour Jésus-Christ. Hein. Là, on est des êtres humains, on n'est pas des prophètes, donc il faut d'abord se sauver soi-même, sa famille, etc. Et après, bien sûr, alors là, il y a une obligation de prêcher, si vous voulez, même si ce terme est religieux, mais il y a une obligation d'informer nos contemporains. Et cette obligation, par contre, elle n'impose pas de faire n'importe quoi. On l'a dit tout à l'heure avec le monsieur, il faut cibler les gens. Celui qui veut écouter, grand bien lui fasse. Celui qui ne veut pas écouter, et moi je le dis clairement, qu'il crève et il ne me piquera pas une goutte de larmes. Moi j'ai des amis proches, je leur ai dit, écoutez-moi bien, je vous ai parlé, je vous ai dit, je vous ai averti. Le jour où ça pète, tu tapes à ma porte pour 1 kilo de riz, je ne te le donnerai pas. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour vraiment leur faire peur. Et je rigole pas quand je dis ça, d'ailleurs, je l'applique. Hein. Parce que c'est simple. Je vous explique. Si je fais, on est 5 par exemple.
Je fais 6 mois de stock de riz. J'ai calculé le nombre de kilos par rapport à 6 mois de pâtes, de sucre, de miel, de café. Si maintenant on est plus 15, c'est plus que 2 mois de stock de riz que j'ai. D'accord? Et là, c'est exactement la cigale et la fourmi. Je vais sortir et je vais lui dire danse maintenant. Maintenant, tu danses. Si tu veux, je te mets de la musique, c'est tout ce que je peux t'offrir. Et vas-y, zouk. Zouk. Vas-y. C'est pas musulman, c'est pas chrétien, vous le savez très bien, monsieur. Ah non, attendez. Vous savez très bien, mais c'est vrai qu'on comprend. Attendez, moi, il y a un type que je connais ni d'Ève ni d'Adam, il tape à ma porte, je lui offre le couvert, le gîte et le couvert. Un type que je connais, que j'ai averti, qui me connaît parfaitement, qui a vu tout le monde s'écrouler exactement comme je lui ai dit, et il fait le camp, et ben il prend ses responsabilités, et ben il ira à Carrefour se battre avec les autres pour piquer ce qui reste dans les réserves. Mais moi, écoutez, la vie, elle est violente, ils se sont foutus de ma gueule, quand je parlais, ils ne m'écoutaient pas, et bien maintenant il va falloir qu'ils sèment, qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est un juste retour des choses. Hein? C'est un petit peu la loi du talion. C'est pas la loi du talion, pas du tout. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il m'a pas fait de mal là. Hein. Il m'a pas fait de mal, il m'a pas fait de bien. Je lui ai parlé, il a fait la sourde oreille, il faut qu'il paye maintenant. C'est tout. Parce qu'en plus c'est malsain, on s'entoure de branquignoles, de bras cassés. Moi voilà, je préfère quelqu'un, voilà, Non, il faut être, je vais vous dire, le sentimentalisme, mettez-le de côté. Il faut être sévère. Les types qui sont en face, ils ne vont pas faire dans le détail. D'accord? Il faut être sévère. C'est la guerre. Et dans la guerre, il se passe des trucs qui ne se passent pas en temps de paix. C'est tout, voilà, c'est tout. Après, bon, à la rigueur, tu veux 1 kilo de riz, mon gars, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Eh bien, tu vas me labourer mon jardin, là, voilà. Mais c'est fini la gratuité. Parce que pendant un moment long, j'ai donné des informations c'est pas gratuit, hein, ce que je vous donne. Hein. Parce que moi, je perds de l'argent, c'est pas gratuit ce que je vous donne. Je suis pas là pour pleurnicher, hein, je fais ça en connaissance de cause, je sais ce que je fais. Par contre, c'est pas facile, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est du déplacement, c'est des bouquins achetés et lus, c'est compliqué. Donc on fait un travail, on facilite le boulot, les types ne réagissent pas, et ben il faut qu'ils assument. Moi, c'est le sentimentalisme, je laisse ça à l'époque moderne. C'est pas un comportement civilisationnel responsable. Autre question? Et j'aimerais savoir, nous, quel sera l'élément déclencheur pour que ça pète? N'importe quoi, ils ne contrôlent pas tout, attention. Souvent, les gens posent cette question. Les gens en face, ils ne contrôlent pas tout. Les Rothschild, les bidules, ils sont soumis aux mêmes aléas que nous. Par exemple, on a su qu'ils ont manipulé, par exemple, on sait que le système bancaire, s'il n'y a pas eu les manipulations du Libor et de l'Euribor, il se serait écroulé. Il est tenu à bout de bras. Quand ils veulent, ils appuient sur le bouton et ça s'arrête. Quand ils veulent. Par contre, ça ne les arrange pas maintenant. Mais il y a d'autres paramètres. Il peut se passer n'importe quoi. Vous savez, l'Élysée-Matignon peut être brûlé en 3 minutes. Hein. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. En 3 minutes, Sarkozy, il est à Tel Aviv, dans sa villa qui lui a été offerte. C'est vrai. C'est Thierry Messon qui dit ça. C'est des apatrides. L'autre, il est à... Lagarde, elle est à... Comment on appelle ça? À Chicago, elle réintègre son cabinet d'avocat Baker McKenzie. Et c'est parti, hein, ils s'en foutent complètement de nous. Donc ça peut péter, mais ça va aller très très vite. Maintenant, l'élément déclencheur, il ne faut pas oublier qu'il est aussi eschatologique. Parce que ces gens-là, c'est des occultistes, c'est des magiciens, c'est des sorciers, c'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens, des voyous avant tout, des déglingos. Et donc leur plan est eschatologique. Donc il doit correspondre à quelque chose qui va faire que les gens vont croire que... Parce que voilà, il y a le 3e temple, il y a l'Iran, la guerre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je n'ai pas la prétention de les connaître, je ne vais pas faire l'erreur de donner une date ou quoi que ce soit. Moi, ce que je sais, c'est que ça sent le brûlé. Donc, quelque part, il y a un incendie. Ça sent vraiment le brûlé. Ça sent le cadavre, ça sent la putréfaction. Ça sent mauvais. Donc, voilà, ça va s'écrouler. C'est une certitude. Quand? Ben, écoutez, tant que ça tient encore, tant mieux. Nous, on va se préparer encore plus, on va informer les gens pour qu'ils se réveillent, on sera plus nombreux. Tant mieux. Mais sinon, franchement, ça va être dur. Hein. C'est de donner une date. Autre question?
Non. Moi, j'y crois pas tout ça. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose. Les Russes, les Chinois, c'est exactement la même chose. Donc, ils essayent de faire bonne figure avec leur peuple, etc. Mais c'est exactement la même chose. Je rappelle que Poutine fait partie de la City, là, du truc de la City. Non. Moi, j'ai entendu personne critiquer les francs-maçons, j'ai entendu personne taper sur Rothschild, rien. C'est voilà, enfin, il y a quelque chose. C'est ce que je pourrais reprocher comment il s'appelle, Hugo Chavez aussi. Hein. C'est qu'à un moment donné, bon, lui, il a tapé sur l'Amérique en tant que tel, c'est vrai, c'était clair. Il a été impressionnant à ce niveau-là, comme Ahmadinejad aussi d'ailleurs. Mais par contre, il ne tape pas sur... voilà, Ahmadinejad, quand il parle du 11 septembre, ça me plaît. Quand il dit c'est un complot, etc., là, c'est carré. Ça, c'est... Ben, il a les médias, il a la capacité, les moyens, tout, etc. Il faut qu'il le fasse. Voilà. Donc les autres, ils disent rien. Bon, ils sont pas... C'est pas carré, c'est pas net. C'est pas qu'est-ce qu'ils attendent. Et il se dit orthodoxe. Il a exactement les mêmes croyances que nous autres, que les autres. Ils s'attendent, ils ont tous, ils savent ce qui va se passer. C'est très louche, Ça s'occidentalise à vitesse grande V. Moscou, vous savez, vous allez à Moscou, c'est London, hein, c'est Paris, c'est pareil. Hein. Boîte de nuit, l'habillement, la musique, c'est décadent. Vous allez à Kuala Lumpur, c'est pareil. C'est partout pareil. Le nouvel ordre mondial est déjà instauré. Détrompez-vous. Vous allez dans le désert, vous trouvez du Coca-Cola. Hein. C'est quand même, voilà, c'est tout. Des McDo partout, c'est déjà mondialisé. L'idéologie, la pornographie, la corruption, tout a été mondialisé. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Dernière question avant les dédicaces. Oui, monsieur. Elle est fondamentalement salafiste et ils ne le savent même pas. Bon, là, il faut définir qu'est-ce que le salafisme, il faut définir qu'est-ce que le wahhabisme et il faut définir qu'est-ce que le séoudisme. C'est les Séouds qui sont sabataïstes et pas Mohamed ibn Abdel Wahhab. Les Séouds qui sont sabataïstes grâce à un rapport des services secrets irakiens, bidule, c'est Vernochet qui en parle. Donc c'est une tribu juive convertie, etc. Ce qui n'a rien à voir avec le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une doctrine religieuse de tawhid, d'unicité de Dieu, donc qui a été pervertie par ce genre de salafisme. Donc, qui est une c'est quoi le salafisme? C'est quoi? C'est du pur sabbatao-franquisme. C'est-à-dire, pour faire croire aux gens que nous sommes les tenants de l'orthodoxie, etc., on va faire du zèle. C'est moi plus que. Voilà, c'est 5 prières, ben moi je vais en faire 8. Toi tu fais que 30 jours, moi je vais en faire 60. Et c'est de la surenchère. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Vous savez que Jacob Frank et toute la clique, ils ne rataient jamais une messe. Hein. Ils rataient jamais rien. C'était des chrétiens parfaits. Et c'est la même chose pour les sabbataïstes. C'était des musulmans parfaits. Et là, c'est la même chose. Par contre, derrière, on va camoufler l'échec de... On va créer d'abord une animosité phénoménale avec le chiisme qui n'a jamais existé. À part au début, mais sinon après, chacun faisait son truc, voilà, tout allait bien, on n'allait pas s'entretuer, voilà, c'est clair. Il y a eu du chiisme en Égypte avec les Fatimides, il y en a eu beaucoup au Maghreb, ça va quoi, on se calme, on ne va pas s'entretuer, voilà. Même si, pour moi, c'est une hétérodoxie, mais bon, on ne va pas s'entretuer, c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est pas pour ça que je vais aller tuer un chiite, au contraire, je le respecte, comme il est dans sa religion. J'estime que c'est un musulman, voilà, qu'il est soumis au Seigneur, point, voilà. Donc, avant voilà, bon bref. Donc, ils ont créé ça, ils ont financé avec des publications exactement comme font les évangélistes chrétiens dans le port de Marseille, aux Maghrébins, quand ils descendent, avec des tonnes et des tonnes d'ouvrages traduits en toutes langues, etc. Ça, c'est les Séouds. C'est les Séouds qui ont fait ça, d'accord? C'est les déglingos des casinos de Monaco qui ont dans leur sous-sol des boîtes de nuit avec du whisky. Vous savez ça? Avec les tables, avec les laptops, les tops, je ne sais plus quoi, les bars pour les prostituées, etc. C'est ce qu'ils ont dans leur sous-sol, dans leur villa à la Mecque et à Médine et à Jeddah. D'accord? Voilà. C'est des animaux, des barbares, des hypocrites. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui ont fait ça.
Bon, après, oui, effectivement, il y a cet aspect, aspect assez curieux, traditionnellement parlant. Moi, j'ai toujours trouvé, esthétiquement parlant, culturellement parlant, assez curieux de voir un Algérien s'habiller comme un Séoudien. Voilà, je vais te donner un exemple. Une des plus grandes nations islamiques, c'est le Pakistan. Ils ont leur tenue traditionnelle. Ils ne s'habillent pas comme un Séoudien. L'Afghan, je sais pas moi, il y en a, enfin, le Malais, le Marocain, oh, punaise, le Marocain, c'est le plus fort de tous. Hein. Il est fin, la culture fine, il est dans le détail, il a des beaux textiles, il a des belles trucs. La gastronomie marocaine, c'est beaucoup plus fin parce qu'elle était plus stable au niveau de civilisation. Les Idrissides étaient stables. Les autres, il y a eu beaucoup de changements. Mais c'est pas grave. Donc, c'est curieux de voir cette importation d'une tenue qui n'est pas la nôtre. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Non, c'est le salafisme. Non, c'est pas le wahhabisme. Non, le wahhabisme, c'est l'unicité de Dieu. Ça n'a rien à voir. La longueur du pantalon, etc. était le beau-frère de donc, moi, tel que je le comprends, le salafisme n'est qu'un wahhabisme dissimulé ou ignoré, c'est-à-dire dissimulé par les leaders hypocrites et ignoré par la masse de musulmans qui, effectivement, suivent le wahhabisme, soit en connaissance de cause ou la plupart en ignorant complètement. Pour moi, c'est comme ça que je cite. C'est possible. Vous m'apprenez des choses. Là, de toute façon, je suis en train d'étudier cette question pour mon prochain livre. Non, il n'y a pas de souci. Non. Il n'y a pas de souci. Moi, si je me trompe, je le dis. Hein, j'ai pas de honte. C'est pour ne pas se tromper la prochaine fois, pour dire juste et pour avancer dans le vrai. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, je fais bien la différence avec la source des gens. C'est des gens qui ne comptent pas les idées, si vous voulez. Parce que les idées, elles seront toujours déformées. Ils vont vous dire un truc, ils vont faire l'inverse. Par contre, le type, quand vous savez d'où il vient, vous savez ce qu'il veut. Vous savez où il veut partir, sans même discuter avec lui. Vous savez quel est son projet. Voilà. Donc, mais c'est vrai, il y a du vrai dans ce que vous dites. C'est évident, c'est évident. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un décalage dans la pratique de la religion, dans la tenue, dans même les propos. Et c'est valable aussi pour les autres. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que lui apprenait ça. Lui apprenait ça, c'est tout. Mais ça, bien sûr, il ne sait rien du tout. C'est juste un penseur, on n'a même pas besoin de lui. Il ne sert à rien, ça a été fait et refait. Il ne sert à rien dans l'histoire de l'islam. Il est sorti il y a un siècle, et à quoi il sert? Il ne sert à rien. C'est quasiment, on pourrait dire, enfin, c'est quasiment une apparition sectaire. Voilà, il y a de ça. Mais quelqu'un qui pour l'unicité de Dieu, pour promouvoir l'unicité de Dieu, ça va quoi. On va pas lui en vouloir, il ne faut pas déconner. Maintenant, il faudrait savoir d'où il vient, où il va, quels sont ses liens familiaux, quelle est sa tribu, très important. Et là, je vous suis. On me dit c'est la même famille, c'est le truc, je vous suis. Ah, c'est une doctrine, c'est tout. Moi, j'en parle comme une doctrine. Voilà. Par contre, les médias vont l'utiliser comme péjorativement. Voilà. On dit l'islam, on ne dit pas l'islamisme. L'islamisme, pour eux, c'est quelque chose de sectaire, de violent. Mais ça ne veut rien dire. L'islam suffit. Donc, on va arrêter parce que franchement, j'en peux plus. Je perds ma voix. Et on va passer au dédicace. Merci. Bonjour. Je vous en prie. Je vous en prie, au revoir. Bonjour. Pierre. Pour Pierre. Je vous en prie. J'ai un site internet où je développe un peu sur les parties. Marquez-le s'il vous plaît, votre site. Ben, c'est ce que je vais faire là, c'est ce que je suis en train de faire. Welcome to heaven.